mondiale. Tu me laissais entendre encore une fois tantôt derrière le rideau, d'ici l'an 2000, et tout est programmé pour le tournant du siècle. Le millénarisme, c'est une maladie psychologique qui veut laisser croire qu'à la fin d'un millénaire, ou à la fin d'une saison, ou à la fin d'une année, ou à la fin d'une semaine, il y a toujours quelque chose qui fait que il va de soi qu'il va y avoir des grands changements. Est-ce qu'il va y avoir des grands changements parce qu'il va de soi, par problème psychologique, ou c'est autre chose? Et comment peut-on vraiment être convaincu de ce grand changement autrement que par une forme d'intuition psychologique? Le, le millénarisme, tel que vous l'expliquez ou tel que tu l'expliques, ou de la façon dont les gens en parlent, c'est une situation de psychisme collectif qui se produit dans toutes les civilisations. Et ce psychisme collectif-là, cet état d'esprit, on le retrouve aussi chez les individus. Lorsque les événements vont mal, à la fin d'une période de 10 ans, ou de 1000 ans, ou de 500 ans, on a tendance à croire que tel ou tel événement va se passer. Ces intuitions-là sont des intuitions préparatives qui sont souvent fausses parce que ce sont des intuitions qui sont directement liées à l'imagination de l'homme. L'homme souffre de la crainte et il est imprimé dans l'esprit de l'homme que certains cycles historiques ont une importance capitale. Et cette impression dans l'esprit de l'homme ou l'esprit des masses fait partie de l'organisation et du travail psychologique fait par des entités sur les autres plans pour toujours créer une tension historique dans la conscience humaine. Concernant les événements du siècle présent, quelle est la différence entre cette conscience du millénarisme et celui qui existait il y a 1000 ans? La différence, elle est très simple. C'est que dans le passé, les gens étaient mis en garde par les autorités ou étaient mis en garde par un segment de la société, où ils étaient mis en garde par des événements qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Tandis que dans les années qui vont venir, les gens auront aucune garde extérieure à eux. Les gens connaîtront précisément les événements par eux-mêmes parce qu'il sera ouvert dans la conscience de ces gens-là leur propre sens interne de la connaissance de l'avenir, de sorte que les individus sauront par eux-mêmes et universellement ce qui va se passer, sans avoir à passer par les autres. Dans la Bible, on dit justement, les gens sachant ou voyant ce qui doit arriver, sécheront de frayeur. Alors donc, ils sont conscients de ce qui va arriver. Les gens sécheront de frayeur parce que, ce qu'on dit dans la Bible, parce que justement les événements qui sont déjà commencés, surtout les événements qui sont liés à la pénétration des ovnis dans l'atmosphère de notre planète, ces événements-là éventuellement seront remplacés par d'autres événements ovnis qui n'ont rien à faire avec le phénomène ovni présent. Le phénomène ovni que nous connaissons aujourd'hui, c'est un phénomène qui est directement lié avec des civilisations qui cherchent à contacter l'homme. Mais le phénomène ovni de la fin du cycle, je dis la fin du cycle, ne sera pas un phénomène ovni, ce sera un phénomène de lumière. Alors, ce que les gens verront, ce ne seront pas des ovnis, mais ce sera de la lumière très intense, éthérique,
à l'intérieur de laquelle je ne peux pas dire se cache là, mais effectivement, puisque les gens ne pourront pas voir directement à l'intérieur de cette lumière, à l'intérieur de laquelle se cacheront les aspects universels de la conscience christique manifestés dans des corps parfaitement organisés dans les autres galaxies pour le contact éthérique avec l'homme. Est-ce que c'est ce qui faisait dire les étoiles tomberont sur la Terre? Les étoiles tomberont sur la Terre, les étoiles sont un feu, ces véhicules seront de la lumière, les formes humaines à l'intérieur de ces véhicules-là seront des formes qui auront accepté une programmation directe de la conscience christique. Le phénomène de la fin du cycle ne sera pas un phénomène ovni tel que nous le connaissons. Les ovnis qui entrent en contact avec notre civilisation présentement sont des ovnis, des races qui n'ont pas atteint le niveau de la conscience cosmique sage du premier ordre. Ce sont des intelligences supérieures qui ont eu accès à leur intelligence scientifique à cause de leur organisation matérielle de leur cerveau. Tandis que les ovnis, entre parenthèses, du deuxième cycle ne seront pas des ovnis paraficiels, tels que nous les connaissons. Ce seront des vaisseaux de lumière créés authentiquement par la conscience christique pour envelopper des corps hautement robotisés du spectrum de la lumière universelle. Alors, ces corps hautement robotisés seront assez parfaitement conçus pour pouvoir absorber l'énergie de ce que les hommes appellent le Christ afin de pouvoir entrer en contact divin avec l'homme. Est-ce qu'ils entreront effectivement en contact direct avec l'homme? Ils entreront en contact direct avec l'homme, mais seulement avec ceux qui auront la vibration leur permettant de pénétrer dans la lumière sans avoir le corps détruit. Est-ce qu'ils laissent des traces physiques? Ils ne laissent aucune trace physique. C'est la grande différence entre ces engins qui ne sont pas des engins et les engins que nous connaissons. Est-ce qu'ils entrent télépathiquement en contact avec les hommes? Ils entrent en contact avec les hommes par télépathie et ils construisent dans le mental de l'homme une surface aimantée pour pouvoir absorber, pour lui permettre d'absorber l'énergie nécessaire de leur mental. Ils conditionnent l'homme à la lueur de leur feu et ils n'ont créé chez l'homme aucune crainte du moment qu'il a la vibration. S'il n'a pas la vibration, l'homme est dans la terreur. C'est pour ça que les mouvements de cette fin de cycle sont cachés. Toléreront-ils la manifestation des entités adverses ou des entités négatives? Pardon? Toléreront-ils des manifestations des entités opposées? Lorsque ce temps sera venu, le cycle des forces lucifériennes sera terminé. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un remplacement dans notre partie de l'univers, un remplacement dans la hiérarchie sur la planète Terre. Il y aura un homme sur la planète Terre, dans les terres de la planète, qui sera en charge de l'évolution de la planète. Et cet homme-là sera directement en relation avec les énergies de cette conscience christique. Quand je dis de la conscience christique, ça va très loin, l'affaire du Christ. Mais pour le moment, cet homme, cet être, sera en relation avec cette conscience christique et il aura tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Ceci implique qu'il aura la capacité d'intervenir, d'aliéner et de commander toute relation entre l'homme et le cosmos matériel. Il sera de la voix du Christ. Il sera un représentant du Christ physique sur la terre. Il représentera le Christ physique sur la terre, parce qu'il y a 7 niveaux de Christ.
Alors, il sera un représentant du Christ physique sur la terre. Il pourra comprendre parfaitement les représentants du Christ éthérique sur la terre. Il pourra détruire toute facette symbolique du Christ astral sur la terre. Il sera totalement libre de toute convention symbolique universelle concernant le Christ mental sur la terre. Il pourra détruire tout et tout reconstruire par la volonté du Christ sur ses plans. Et quand on dit le Christ est assis à la droite du Père, est-ce sur le plan physique et jusqu'où ça va? Le Christ assis sur la droite du Père, c'est que le Christ, dans sa volonté, représente sur la planète l'usage de l'énergie de la volonté. Le Père, c'est la volonté. Mais l'homme ne peut entrer en relation vibratoire, expérientielle avec le Christ, avec la conscience du Christ, que si ces vibrations ont été changées. Le Christ ne peut pas se reconstruire. Alors, le corps humain du Nazaréen a été totalement détruit, la mémoire a été totalement diffusée et dans l'avenir qui vient, un nouveau corps sera créé et ce corps-là sera parfait, mais il sera une parfaite représentation du Christ sur le plan atomique, mais il représentera un parfait modèle du Christ sur le plan humain. Mais la constitution matérielle, la peau, les yeux, la tête, tout ceci sera fait d'une matière spéciale. Vous avez bien dit d'une matière. Oui, et quand je dis d'une matière spéciale, c'est que le plan mental sera le plan qui servira à la construction du corps. Le plan astral servira simplement à donner au corps sa lueur humaine. Le plan éthérique servira à faire pénétrer dans notre éther à nous cette conscience énergétique. Et le plan matériel humain servira seulement à faire connaître sa tête à ceux qui peuvent pénétrer dans la lumière. Qu'adviendra-t-il des gens qui n'ont aucune foi dans le Christ, que ce soit en Occident et que ce soit en Orient, où on pense à Rama ou à Krishna? Que les gens aient la foi ou que les gens n'aient pas de foi, ça ne change rien. C'est pas par la foi que les gens connaîtront cette conscience. C'est par la conscience que les gens connaîtront cette conscience. La foi, c'est un voile, c'est une subtile réalité psychologique pour l'homme spirituel. Mais au niveau des expériences de l'avenir, l'homme devra dépasser sa spiritualité pour enfin être totalement dans la conscience de la connaissance et la connaissance parfaite de sa relation avec les intelligences supérieures. L'homme ne peut plus se permettre, ne pourra pas se permettre dans ces temps d'être dans l'ignorance. Alors la foi, c'est un aspect de l'ignorance. On se rend compte que les êtres humains sont pris de plus en plus au pied du mur, là. Il n'y a pas différentes façons d'agir dans les circonstances. On sait que la nuit dernière, même Carter était en relation étroite avec Trudeau. Il y a des actions qui se préparent sur des plans militaires où on sera engagé. Comment les êtres humains qui ont une certaine conscience devant tout ça doivent-ils réagir vis-à-vis les puissances politiques? Il y a seulement une porte de sortie pour l'homme, c'est la conscience. Il n'y en a pas d'autre. Et quand la conscience ne l'indique pas du tout de suivre les politiciens? Reformulez votre question. OK. Quand, avec une certaine prise de conscience, les gens ne sont plus d'accord avec certains politiciens dans des gestes, j'allais dire, de non-retour, sans équivoque. On agit ou on n'agit pas, ou on dit oui ou on dit non, mais c'est pas dans ce sens-là, mais
on va intervenir en Iran ou on va Bon. intervenir sur le plan mondial. Alors, Bon, alors, le problème de l'évolution de la conscience, le problème de l'évolution du supramental, le problème du développement du contact humain, le problème de la relation parfaite entre l'homme et les plans supérieurs, c'est un problème qui est universel. Tout ce qui est sur le plan humain, que ce soit de la politique ou de l'économie, c'est totalement superficiel. Au fur et à mesure que l'homme avance dans cette conscience, automatiquement, tout le reste n'a aucune importance. Tant que la politique, l'économie et toutes les choses matérielles, toutes les formes matérielles de l'expérience humaine sont importantes pour l'homme, il ne peut pas être dans la conscience. Il peut avoir un certain sentiment de conscience, mais sa conscience est encore très atténuée. Une fois que l'homme est en contact avec les vibrations du supramental, tout ce qui compte dans la vie, c'est la conscience. Tout est subordonné à cette conscience. Et ça prend des années de développement interne, d'initiation, pour que l'homme en arrive à la parfaite compréhension de ça. Lorsqu'il a cette compréhension totale, il est totalement libre de l'homme. Lorsqu'il est libre de l'homme, il devient graduellement un surhomme lorsqu'il entre en contact avec les pouvoirs vibratoires des autres plans. C'est évident que les choses de l'homme n'ont aucune importance pour l'homme qui est dans la conscience, puisque les choses de l'homme sont du passé et que l'homme qui est dans la conscience est dans l'avenir. ça, c'est un danger, Bernard, que on se soustrait facilement, en parlant dans ce sens-là, aux responsabilités de notre temps, en vivant dans le temps futur, trop vite. Quand je présuppose des choses, quand les États-Unis, aidés du Canada ou ensemble, interviennent en Iran avec les forces militaires, tout le Canada est impliqué, ou que ce soit le Québec et le Canada. Oui, mais remarquez que j'ai dit, au fur et à mesure que la conscience grandit, au fur et à mesure l'homme se dévoile d'autres relations. Tant on ne peut pas demander à un enfant d'agir d'une certaine façon tant qu'il n'a pas l'âge. Au niveau de la conscience du contact avec le supramental, c'est la même chose. Si une personne doit passer 15 ans pour en arriver à cette conscience, lorsqu'il est arrivé à cette conscience, il n'a plus de contact avec le passé de l'humanité. Et à ce moment-là, dans le présent de cette conscience, il sait exactement quoi faire. Alors, pour ne pas laisser d'ambiguïté dans votre pensée, dans la pensée des gens, je ne dis pas que les gens ne doivent pas fonctionner tel qu'ils fonctionnent. Je dis qu'au fur et à mesure que cette conscience se précise dans l'individu, automatiquement l'homme tombe sous les lois universelles. Il n'est plus sous les lois humaines. Il est en relation, il est en harmonie avec les lois humaines. Mais lorsque les lois humaines sont en conflit avec son individualité totale, il se sublime de ces lois. Si vous allez au Tibet, si vous rencontrez les maîtres qui sont dans le Tibet, vous leur demandez s'ils devraient voter pour un ou pour l'autre, ils vont vous dire, ils n'ont rien à faire avec ces choses. C'est normal. Alors, on ne dit pas que les gens qui vivent aujourd'hui doivent se soustraire de leurs responsabilités. Les gens doivent vivre leurs responsabilités parce que c'est justement dans cette expérience qu'ils grandissent. Mais s'ils ont, ces gens, accès à ce contact vibratoire, cette énergie, au cours des années, transmutera le mental inférieur en mental supérieur, et à ce moment-là, les choses des hommes deviennent du passé, et l'homme pénètre automatiquement dans le futur. Il pénètre dans le futur. Mais tout ça ne se fait pas simultanément sur la planète actuellement. Il y a Non. des déchirements, il y a des peuples, j'oserais presque dire, qui sont en arrière sur d'autres peuples. Ça fait partie du karma mondial, ça fait partie de l'expérience humaine. Nous, on est peut-être privilégiés, et là-dessus, j'aimerais entendre Bernard nous parler un peu du Québec. Le Québec a une responsabilité sur le plan mondial. Seulement, cette responsabilité que possède le Québec, elle n'est pas encore visible sur le plan politique ou sur le plan scientifique. Parce que le Québec n'a pas encore atteint le niveau de conscientisation qu'il possédera dans l'avenir, et aussi les centres d'énergie dans le Québec n'ont pas encore été allumés. Mais une fois que ces centres d'énergie seront allumés, que les couloirs éthériques de la province seront connus des gens de la province, automatiquement le Québec prendra dans le monde sa place, la place qui lui est assignée. D'ailleurs, comme tous les peuples, pas seulement le Québec, les États-Unis, la Russie, la France, l'Angleterre, l'Amérique du Sud. Il faut concevoir l'histoire moderne comme étant en deux parties.
Il y a l'histoire moderne que nous vivons et qui sera dans quelques années totalement transformée, et il y a l'avenir qui sera vécu par l'homme à un autre niveau de conscience, de perception et de compréhension, qui établira pour l'humanité future une orientation totalement différente, mais avec des clés qui ne sont pas aujourd'hui comprenables ou percevables parce que l'homme n'a pas encore cette conscience. Lorsque l'homme aura cette conscience, le Québec deviendra automatiquement en relation vibratoire avec des forces qui projetteront dans la conscience nationale de ce peuple, qu'on appelle le peuple du Québec, un mouvement quelconque. Et il en est de même pour tous les peuples, parce que ce n'est pas seulement au Québec qu'il y aura cette prise de conscience, mais le Québec a définitivement, sur le plan mondial, des relations avec des plans d'énergie de très haute vibration qui permettront éventuellement la réorganisation de la fonction publique d'un État dans le monde moderne. Je vais faire une longue parenthèse. J'aimerais avoir les commentaires de Bernard là-dessus. C'est que on jouit des fois en ésotérisme de faire des relations avec des choses. Je sais qu'au Québec, il y a eu le cardinal Paul-Émile Léger qui a fait connaître beaucoup le chapelet en famille, une famille qui prie est une famille unie, et vive la Sainte Vierge. On a notre saint patron qui est Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, le patron des troupeaux de moutons, mais quand même, Saint Jean-Baptiste était le précurseur du Messie. Et c'est notre saint patron ici au Québec. On continue à s'amuser avec ces choses-là pour dire qu'on a le lac Saint-Jean, mais Saint-Jean était aussi l'apôtre de l'Apocalypse. C'est des relations qui se font dans certains milieux ésotériques où on a des frissons quand on se dit, gardons ça, mais le Québec, c'est vraiment pas pareil comme tous les autres. Bernard, qu'est-ce qu'il y a à dire de tout ça? Il y a ce que vous appelez des vérités à différents niveaux. Alors, c'est évident qu'on peut facilement faire intuitivement des analogies entre un saint ou un autre. Intuitivement. Intuitivement. Mais une intuition, c'est une façon de percevoir certaines choses, de voir derrière un voile. Mais on ne peut pas perdre son temps avec les analogies, parce que c'est infini, les analogies. Les gens font toujours des analogies qui leur plaisent. Mais personne ne va dire que le saint préféré des Québécois ou le saint préféré des masses dans le monde, c'est Saint Jean de Dieu. C'est toujours saint. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Alors, quand les gens auront la capacité mentale de voir que peut-être le saint préféré des hommes, c'est Saint Jean de Dieu, à ce moment-là, on avancera dans le verre. Ouais. On passe notre temps à se compter le rep, on passe notre temps à s'intéresser à l'ésotérisme parce que ça plaît à notre amour propre, on passe notre temps à se croire spirituel, on passe notre temps à, autrement dit, se créer des illusions qui nous basquent dans le soleil de notre ignorance. Et éventuellement, cette ignorance, ces illusions à tous les niveaux doivent être mises de côté. Sans ça, l'homme ne peut pas arriver à la clairvoyance totale de ce qu'il est, de ce qu'il doit faire, de ce qu'il sera, et de connaître son avenir, et ainsi de contrôler et de faire épanouir ses forces pour diriger éventuellement le mouvement personnel de sa destinée. En allant peut-être plus près du concret ou du matériel, on sait qu'au Québec, on a les plus grandes sources d'énergie électrique, les plus grands pouvoirs au monde, ou presque. Et on sait que les ovnis, les soucoupes volantes, s'alimentent aux sources électriques. On sait que le champ magnétique ou le champ électrique dégagé par les soucoupes volantes manifeste bien qu'elles sont contrôlées par une énergie électrique très puissante. Serait-il possible de croire qu'un jour, et on pense à Verchères, on pense à des places où on réunit tous les peuples pour travailler sur le domaine de l'électricité? Serait-il possible de croire que le Québec va être justement à la fine pointe de la découverte scientifique grâce à, disons, l'électricité, entre autres? Bon. Pour comprendre la fonction ou la raison pour laquelle Québec se lance dans l'énergie, c'est parce que Québec a une relation avec l'énergie. Alors, planétairement, Québec a un acquis au niveau de l'énergie. Alors, la première manifestation de cette énergie au Québec, c'est ce qu'on appelle l'Hydro-Québec ou le projet de la baie James. Ça fait partie des cartes, ça fait partie du potentiel de la personnalité de la province de Québec.
effectivement, éventuellement, le problème de l'énergie sera transformé. L'énergie que nous connaissons aujourd'hui ne servira plus à l'homme, parce que l'homme se servira d'une source d'énergie qui est infinie. Alors, l'électricité, c'est une source qui est quasi infinie parce que ce sont toujours des rivières qui viennent et qui viennent. Mais cette énergie a beaucoup de limites. Elle a des limites dans ce sens qu'elle ne peut pas se transporter à distance. Elle doit être canalisée. Dans les années de l'avenir, l'homme n'aura plus de fil. Alors, l'énergie sera dans les terres et l'homme pourra transmuter cette énergie et se servir de cette énergie, de cet hydrogène de base qui existe dans le cosmos. Alors, l'Hydro-Québec et tous ces travaux extraordinairement mécaniques que l'on fait là-bas, ça fait partie de la personnalité de la province de Québec. Une province, elle a une personnalité. Un pays, ça a une personnalité. Peut-être que là, 10 ans, vous aviez l'intention de faire une chose. Aujourd'hui, vous faites d'autres choses. Dans 10 ans, vous ferez autre chose. Alors, c'est la même chose. Une province fait une chose et dans 10 ans, elle fait d'autres choses et dans une autre période de temps, elle fait d'autres choses. Mais l'importance occulte, si vous voulez, de l'intérêt que possède la province au niveau de l'énergie, c'est que justement, dans toute la structure de la programmation de cette province, au niveau des planètes, au niveau des intelligences qui dirigent l'évolution de la province, l'énergie est un point très important. Mais dans la science de l'avenir, le problème de l'énergie sera résolu à un autre niveau. Et les formes d'énergie seront très différentes de celles que nous possédons aujourd'hui. Mais Québec avance dans cette direction. Quand vous dites dans l'avenir, est-ce que ça veut dire bien loin, ça? Non. Quand je dis dans l'avenir, je dis à partir du moment où sera connu physiquement l'initié de la synthèse. Mais Bernard, en dehors de l'énergie qui nous donne un certain confort physique, matériel, il y a une autre forme d'énergie qui va s'implanter, je pense bien, de toute façon, à travers tout le Québec. C'est la communication grâce à des réseaux de câbles, et principalement ce câble qui va permettre d'entrer en relation avec les universités, avec les grandes centrales économiques, si on veut, et du savoir. La communication au Québec me semble être de très, très, très loin en avance sur n'importe quel autre pays au monde. Tous les Québécois, les plus petits Québécois peuvent tout savoir sur tout et par les plans audiovisuels donnés par le câble, disons le mot Vidéotron, mais il s'appelle comme ça parce que ça donne comme ça, mais on a quand même une grande possibilité grâce à cette communication nouvelle. Et Bernard, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle orientation de la communication qu'on a ici au Québec? La facilité de communication qui existe dans notre province est établie pour 3 raisons. La première raison, c'est que la province, sous-consciemment, inconsciemment, possède un très grand potentiel scientifique. Ce qui empêche les Québécois de réaliser ça, c'est que les Québécois commencent simplement à s'éveiller. Deuxièmement, c'est que toute forme de communication sur le plan cosmique, lorsqu'il est vu d'un point de vue humain, d'un point de vue planétaire, est une manifestation de l'intelligence par les canaux de l'intuition chez l'homme. Alors, quand les intelligences des autres plans veulent qu'un peuple évolue, ils s'arrangent au cours de cette programmation qui est très longue, qui touche au plan d'incarnation, qui touche au plan karmique, qui touche au plan de la structuration des peuples, ils s'arrangent toujours pour qu'il y ait très grande facilité de diffusion, que ce soit par les livres, que ce soit par la télé ou la radio. Et troisièmement, il existe dans la province de Québec un sentiment inné de perception de l'intelligence de ceux qui nous parlent. La province possède, même si la province n'a pas un très haut niveau d'intellectualisation, d'études universitaires, il existe dans la province de Québec un très haut niveau d'intuitif qui fait que les gens, le peuple, la population aiment ceux qui leur parlent.
Ils aiment ceux qui leur parlent. Le Québécois n'est pas un homme retardé. Il est un homme en avance dans le temps évolutionnaire de la planète. Seulement, il n'a pas la façon, il n'a pas le fini, il n'a pas la personnalité pour manifester ce qu'il sait avec l'intelligence directe que l'on connaît en général de certains peuples qui sont plus âgés comme l'Europe. Mais il a définitivement la perception et l'intuition de ce qui se passe. Et présentement, avec toute cette manigance d'activités sur le plan politique, il se crée encore un approfondissement de cette conscience collective québécoise pour donner à l'âme québécoise un support encore plus certain de sa destinée qu'elle ne comprend pas. Remarquez que je ne prends pas de position pour l'un ou pour l'autre, j'explique simplement le phénomène. Oui, il est très diplomate, hein, parce qu'il voyait venir ce qui s'en venait. J'ai remarqué qu'en prenant la pancarte des oui, là, en la mettant à l'envers, ça donnait I know. Mais ça, c'est en voyant les choses à l'envers. Bernard, vis-à-vis les grands maîtres, on a dans la province de Québec, et je pourrais peut-être en nommer quelques-uns, même si c'est un risque d'en oublier d'importants, les sciences cosmiques, Natacha Calezar, Anubis Shenouda, puis là j'en oublie, je suis sûr. Mais je veux parler des ésotéristes, parce que je pourrais parler des ésotéristes un peu plus scientifiques, si on veut, là. Est-ce que il risque pas de continuer à se faire ce divorce entre tous ceux qui avaient la bonne volonté au départ et paix aux hommes de bonne volonté, parce qu'on sent que chacun cherche à tirer la couverte un peu trop de son côté. Je vais être très très clair et très franc, je suis mêlé à tous les phénomènes ésotériques de la province pour savoir que la fin de semaine dernière, il y avait un des plus grands symposiums qui avait été organisé ici à Montréal, à l'Université du Québec. Et qu'en même temps, le plus gros mouvement, celui qui attire ou qui amène le plus de gens actuellement, de façon extérieure, car je ne parle pas des Rose-Croix et de d'autres groupements qui mériteraient beaucoup plus l'attention du grand public, faisait aussi son symposium en même temps ailleurs dans la province. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que Bernard aurait des commentaires à faire sur ou bien donc on arrête de diviser les forces puis on en fait un grand tout? Ou bien non, c'est bon que ça continue comme ça? Les forces qui existent sont nécessaires parce que différentes personnalités arrivées à différents niveaux d'évolution nécessitent différentes formes d'information. Alors, toutes les forces sont bonnes, dans ce sens qu'elles permettent une certaine évolution. Ce qui viendra avec le temps, je ne dis pas avec l'avenir, je dis avec le temps, c'est que il se produira une universalisation de l'homme, de sorte que ces forces préparent, sensibilisent l'individu mentalement, émotivement, psychiquement à certaines réalités, mais l'homme doit devenir totalement autonome de ces forces. Alors, ces forces servent à énergiser l'homme, le Québécois ou les gens dans le monde d'une façon ésotérique, c'est-à-dire d'amener l'esprit à sortir du terrain de la pensée matérielle pour pénétrer le terrain de la pensée ésotérique spirituelle, pour éventuellement amener l'individu à se réaliser parfaitement dans sa propre conscience. L'individu devra, et le fera, deviendra centrique. Lorsque l'homme sera centrique, il pourra communiquer avec tous les individus qui sont centriques. Et à ce moment-là, les écoles, les maîtres disparaîtront. Ils auront fini leur travail. Donc l'homme doit commencer par être autonome, centrique, et ensuite entrer en contact avec les autres qui le sont eux aussi autonomes et centriques. Oui.
Seulement qu'avant que l'homme devienne centrique et autonome, il doit automatiquement passer par une sorte d'initiation. C'est inévitable, parce que la centricité implique que l'individu, sa personnalité, soit unifiée à son ego, et que son ego soit unifié à l'âme, et que l'âme serve de plan d'énergie pour l'ajusteur de pensée qui travaille avec tous les plans, tous les sous-plans de l'homme. Ça veut dire quoi, l'initiation? Une initiation, c'est un mot. Ça ne veut rien dire. Tous les mots ne veulent rien dire. Ça crée plus d'inquiétude ou d'anxiété que d'autre chose. Une initiation, c'est une période dans laquelle ou par laquelle on passe et durant laquelle on expérimente, on fait l'expérience d'un changement de vibration. Alors, c'est évident que si certaines vibrations sont captées par la personnalité, par l'ego, et que ces vibrations viennent d'un plan en dehors de ces plans, l'homme, au niveau de la personnalité, se transmute, il change. La personnalité et l'ego deviennent de plus en plus unifiés. Et lorsque ces deux éléments de l'homme sont unifiés, à ce moment-là, l'homme commence à savoir ce qui se passe. Et ça se fait graduellement, ça ne se fait pas tout d'un coup. À moins de passer par une fusion. Si on ne passe pas par une fusion, ça se fait lentement, graduellement. Et au cours de la vie, des années qui passent, on arrive à se comprendre de plus en plus à l'intérieur de cette forme d'énergie. Est-ce que mettre en parallèle l'initiation et un choc, ça va ensemble pas mal? Toute transmutation d'énergie, toute pénétration d'énergie d'un plan à un autre crée un choc. Un choc, c'est la pénétration. Alors, le choc on peut en faire expérience sur le plan mental, on peut en faire expérience sur le plan émotif, on peut en faire expérience sur le plan éthérique, sur le plan physique. Alors, un choc, c'est la pénétration d'une énergie, et lorsque le corps n'est pas ajusté à cette vibration-là, il y a ce qu'on appelle le choc. Et c'est ce choc-là qui fait le travail. Est-ce qu'il y a toujours un initiateur pour celui qui se fait initier? Toujours. L'initiateur, soit est physique ou il est invisible. Mais il y a toujours un initiateur. Parce que l'homme lui-même ne peut pas s'initier. On ne s'initie pas soi-même. On est initié, soit par des maîtres, ou par des écoles, ou par la vie, ou par des... L'initiation, c'est la rencontre. On peut être sur un autre plan. L'ego qui n'est pas dans un corps matériel peut être initié sur d'autres plans. Mais c'est toujours un rapport de force. C'est toujours un rapport de conditions vibratoires entre un plan supérieur avec un plan inférieur pour amener le plan inférieur à un niveau supérieur de vibration pour qu'il y ait possibilité de communication et de compréhension sur le plan où se situe l'expérience. Alors, ces plans supérieurs, est-ce qu'ils peuvent provoquer des chocs? Ils peuvent provoquer des chocs, ils peuvent les provoquer à différents niveaux, mais en général, ils vont passer par un être physique. Parce que provoquer des chocs chez l'homme s'il ne comprend pas ce qu'il passe, ça ne l'aide pas, ça le retarde. Il faut que l'homme comprenne ce qui se passe. S'il provoque des chocs directement, c'est parce que l'homme sait avec qui il a affaire. S'il sait avec qui il a affaire, à ce moment-là, c'est bien. Le travail peut se faire entre lui et eux. Mais à un certain moment, il faut que l'homme sache ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des chocs qui se produisent par hasard, qui se produisent sans que les formes supérieures puissent le prévoir ou... Non, non. La vie, c'est une suite de chocs. Un être qui est très inconscient, qui marche dans la rue et qui voit qu'il y a un accident, c'est un choc. La vie, c'est une suite de chocs. Si je donnais un exemple comme l'assassinat d'un grand chef d'État, est-ce que ça peut être aussi C'est un choc au niveau national. prévu par les... Ah ben oui, tout est connu. Un homme qui ne comprend pas que le hasard n'existe pas, c'est un homme qui n'a rien compris. Est-ce qu'on peut s'amuser sur maintenant des choses qui sont très délicates, mais je voudrais évidemment pas qu'on figure qu'en arrière de nous, on est informé par des réseaux d'espions à travers le monde.
Mais il y a une chose qui me renverse, c'est de voir que de la nuit du, je ne sais plus trop laquelle, mois d'avril, des avions américains, des hélicoptères, puis des hélicoptères de haute qualité, avec des hommes supposément choisis pour leur capacité, fassent une erreur fatale pour une entreprise qui était extrêmement importante. Qu'à tout ça, il n'y a aucun document photographique, vidéo ou film, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a aucune manœuvre qui se fait sans qu'il y ait quelqu'un qui filme en quelque part. Qu'à tout ça, on ait oublié les armes et même certains documents d'identité dans les hélicoptères. Qu'à tout ça, on ait prétendu des nombres de morts, certains nombres, d'autres fois on changeait le nombre, qu'on ait prétendu la descente de 2 bombardiers ou 3 bombardiers, et finalement, quand on va sur les places, on se rend compte qu'il n'y en a eu qu'un seul. Qu'à tout ça, ça soit produit pendant la nuit, et qu'à tout ça, finalement, il n'y a jamais eu de grandes répercussions mondiales comme il aurait pu y en avoir, puisque c'était une invasion militaire dans un pays qui était sur le bord de la guerre, ou presque. Alors là, j'arrive avec 2 autres alternatives. C'est qu'il y en a qui se sont mis les pieds dans les plats, parce qu'il y en a d'autres qui ont des pouvoirs un petit peu supérieurs aux hélicoptères pour intervenir. Et comme c'est quelque chose qu'on n'a jamais voulu expliquer aux gens, on s'est arrangé pour en parler le moins possible, autant d'un côté que de l'autre. Bernard. Moi, je joue à cachette, hein? On pourrait parler aussi de la température. Et puis le plus drôle, c'est que la température dont je veux parler, c'est celle d'un hiver où il n'y a presque pas neigé. C'est celle où il y a eu certains orages dans certains lieux qui ont provoqué des faillites dans les récoltes aux États-Unis. C'est aussi l'utilisation de certains satellites qui envoient ce qu'on appelle les ELF, Extreme Low Frequency, qui aussi, on le sait, agit sur les cerveaux des êtres humains, là où on veut bien, parce qu'on utilise les satellites de la façon dont on veut bien. Puis là, on touche des réalités. Si vous voulez des documents, vous pourriez ou bien ouvrir la presse, ou bien être en relation avec certains organismes scientifiques qui ont quand même des communiqués que vous pourriez même vous abonner. Bernard est au courant de ces choses-là. Je vais continuer parce que là, il n'y a plus rien à dire, lui, là. Il n'y a plus rien à me demander. Non. Fait qu'il tricote, il tricote. Bon. J'ai trop d'émotivité, je pense que je m'en porterai. C'est un grand gars, Glenn. Un très grand bonhomme. Mais il y a beaucoup de choses cachées derrière Glenn. Même Glenn ne connaît pas tout de Glenn. Au cours des années, Glenn va découvrir Glenn. Et lorsqu'il va découvrir Glenn, il va réaliser qu'il y a derrière le voile de l'espace et du temps des forces, des intelligences qui planifient l'organisation de l'évolution de l'homme, soit au niveau de la planète ou au niveau d'une province. Que Glenn ne connaisse pas Glenn, c'est très bon, parce qu'à ce moment-là, avec son ego, il foutrait toute la chose en l'air. Mais il a besoin de son ego pour fonctionner. Alors les gens qui critiquent Glenn parce qu'ils ne comprennent pas les aspects cachés de Glenn font un disservice à eux-mêmes, parce que Glenn a beaucoup à apporter aux individus en relation avec ses activités. Ça, c'est une chose. Mais une raison pour laquelle Glenn ne comprend pas Glenn, c'est parce qu'on a permis à Glenn d'intuiter son travail sans lui faire comprendre. Et en empêchant Glenn de comprendre son travail, ça l'empêche de devenir trop prophétique. Les gens vont comprendre au cours des années qui viennent que l'homme a une relation très étroite avec l'invisible. Mais on est encore prisonnier de nos corps physiques.
on n'a pas encore le pouvoir de nous servir de notre vision interne, de connaître ceux qui travaillent avec nous dans ce qu'on appelle l'invisible, parce que l'invisible, ça n'existe pas. L'invisible est aussi visible à l'homme que le physique, seulement il faut avoir les yeux, les lunettes nécessaires pour le voir. Et lorsqu'on entre en contact avec l'invisible et qu'on communique avec l'invisible, on s'aperçoit que l'humanité est dans une très sérieuse situation. Que les gens ne connaissent pas les données physiques, cosmiques de la condition de l'humanité, c'est normal parce que les gens sont inconscients. Mais que les gens ne puissent pas sentir qu'il vient graduellement des événements qui doivent changer, altérer la conscience de leur propre vie interne pour leur permettre éventuellement d'avoir accès à ces autres niveaux d'intelligence et d'énergie qui font partie de notre vie, de notre cosmos et de notre univers, ça, c'est une tristesse pour beaucoup de gens. Le problème fondamental de l'homme, c'est son intellect. Parce que son intellect donne naissance à l'orgueil. Tant qu'il a de l'orgueil, il ne peut pas se permettre de croire qu'il y a derrière sa vie matérielle, physique, quelque chose de très essentiel, très substantiel, de très réel, quelque chose qui est la réalité. Lorsque vous avez un type comme lui qui, depuis quelque temps, s'efforce d'amener différents éléments d'une société qui commence à se sentir et qui commence à se mouvoir pour s'adresser à un public qui est avide d'informations, simplement à ce niveau-là, on réalise que le type fait une œuvre qui est importante, qui est important pour le peuple. Le reste, le drame, le personnage, le Glenn en cravate, c'est sans importance. Lorsque la population aura compris que derrière Glenn, il y a d'autres niveaux d'intelligence qui dirigent son activité en relation plus ou moins précise avec son acte volontaire, à ce moment-là, les gens pourront commencer à apprécier un réseau d'informations ésotériques, ou appelez ça comme vous voulez, qui se forme dans la province pour amener les gens en contact avec des réalités qui transcendent l'éducation naturelle, normale, démocratique, sociale, culturelle que nous connaissons. Et à ce moment-là, ces individus pourront facilement commencer à pénétrer les couches très réelles, mais subtiles, de la connaissance interne. Et c'est avec cette connaissance-là qu'ils arriveront éventuellement à pouvoir communiquer entre eux et former dans la province un réseau d'individus sciemment avisés à une conscience de l'avenir. Et c'est à ce moment-là que la province sera un des premiers lieux géographiques sur la planète à se réaliser d'une façon globale sans pour cela devenir un esclave des gens qui prêchent la vérité. Tant que vous allez chercher la vérité, vous allez courir après une forme de mensonge. La vérité, ça n'existe pas. Lorsque vous comprendrez que dans la vérité, il y a des aspects d'une réalité qui ne se voit, qui ne se comprend qu'en relation avec une totalité de la conscience, qui est au-delà du marginal intellectuel ou de la logique, à ce moment-là, vous verrez que les choses sont très simples. Et à partir de ce moment-là, il vous sera facile de rencontrer des gens qui sont sur votre niveau de vibration et qui vous comprennent d'une façon aussi simple que vous puissiez les comprendre.
La proportion des hommes et des femmes dans cette province qui intuitent l'avenir est très grande, mais l'ego et la personnalité ne sont pas ajustés. C'est normal. Ces choses viennent avec le temps. Mais une fois que les hommes auront ajusté leur personnalité et leur ego et qu'ils auront senti la vibration universelle en eux, à ce moment-là, tout ce qui est disparate, tout ce qui est de ces forces qui tendent à s'amplifier ou à se diviser pour des raisons purement personnelles, ce phénomène disparaîtra et il y aura dans la province un très haut niveau de conscientisation de la connaissance obscure, de la connaissance occulte ou de la connaissance cachée. Parce que ces mots obscurs, cachés ou occultes, ça n'existe pas. Tant que vous penserez occultement, tant que vous croirez que telle chose est cachée, vous serez dans l'illusion de la connaissance. Il n'y a rien de caché. Les mystères, ça n'existe pas. Ils existent parce que l'homme n'a pas encore les centres ouverts pour les comprendre. Alors, si vous voyez en perspective sur une période de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, ce qui se fait présentement par l'entremise de Glenn, de ses amis, à ce moment-là, vous verrez que dans 10 ans, 15 ans, Glenn aura mis la puce à l'oreille à tout le monde. Et cette puce à l'oreille, ce ne sera pas de la connaissance. Glenn n'a pas de connaissance. Il a un certain niveau de compréhension, il a un certain niveau de sagesse, et c'est ce certain niveau de compréhension et de sagesse qui lui permettent de faire ce qu'il fait. En ce qui concerne la connaissance, c'est une autre paire de manches. C'est une autre de ces illusions que tous les gens cherchent. Tout le monde cherche la connaissance. Tout est su, tout est connu. Le hasard n'existe pas. Il s'agit que votre petit radio soit en harmonie vibratoire avec cette conscience pour que vous receviez l'information que vous avez besoin pour faire ce que vous avez à faire. C'est ça de la connaissance. De la connaissance, c'est une énergie qui est transmutée, transformée en mots pour exprimer ou expliquer quelque chose. Alors, que vous recherchiez de la connaissance, que vous recherchiez l'illumination, que vous recherchiez des pouvoirs, que vous recherchiez la lévitation, toutes ces niaiseries qui vous fascinent parce que vous avez de l'ego, de l'orgueil, tout machin chouette. Là. Quand vous aurez compris ça, vous aurez compris beaucoup de choses. Et vous ne comprendrez pas ça tant que vous n'aurez pas atteint le temps nécessaire pour cette compréhension. Rien nous est donné pour rien, mais tout nous est donné dans le temps. Dans le temps. Les gens se prennent au sérieux. Puis je comprends, c'est normal. C'est normal d'être ignorant. Ignorant avec un doctorat, ignorant pas de doctorat, c'est tout pareil. Ce qui n'est pas normal, c'est quand le doctorat se pense intelligent. Ça, c'est anormal. C'est une déformation de la conscience. Puis ce qui n'est pas normal, c'est quand le petit gars qui est bien simple, là, tu sais, qui vient de campagne, là, que lui, il veut avoir un doctorat pour être intelligent. Qui reste dans la campagne, il est bien là. On dirait qu'il y a un modèle, un idéal pour les hommes. Tout le monde va être une Grace Kelly, tout le monde va être un prince de Monaco. En ésotérisme, en occultisme, c'est la même chose. Tout le monde va être un Aleister Crowley, puis un autre patente, un Gurdjieff, un Maharaji quelque part là.
On est tous des marégies quelque part, là. Il s'agit d'attendre. Vous pensez que c'est dans les conférences que vous allez avoir la connaissance, dans les symposiums. La compréhension, c'est pas drôle, hein? La sagouine, mais La compréhension, c'est eux autres, pas moi. Je parle pas de même, moi. Je suis en rêve des complexes, je parle de même. La compréhension, c'est une chose qui vient avec le temps. C'est terrible, ça va le mettre. C'est une chose qui vient avec le temps, la compréhension. Ce qui est dangereux, puis ce qu'il faut comprendre, ce sont les illusions. Puis il y en a qui ne comprennent pas ça, les illusions. Il y a du monde qui pense que les illusions, c'est des illusions. Les illusions, c'est pas des illusions. Les illusions, c'est une déformation de la réalité, pas pareil. Les maudits mots. Ceux qui sont venus à la conférence comprennent ce que je veux dire. D'un séminaire, je veux dire. Les mots. Quand même que je vous parlerai, puis je vous conterai toute ma vie, puis je vous parlerai encore. Vous ne comprendrez rien de plus parce qu'il n'y a rien à comprendre par des mots. Tout est vibratoire. C'est votre radio. C'est le radio qu'il faut tourner. Une fois que le radio est tourné, mais après ça, toutes les postes passent. Tous les programmes passent. Tu le mets sur le set, puis ça passe. En japonais, en chinois. Les mots. On vit, je vous le dis, là, croyez-moi pas, on vit totalement dans une illusion. Ça ne veut pas dire l'illusion des hindous, je ne parle pas de la même illusion. L'illusion des hindous n'a jamais été expliquée, c'est que personne ne comprend ce qu'il veut dire. Puis tout le monde pense que ce qu'il veut dire, c'est une illusion. C'est pas vrai. Le plan matériel, c'est pas une illusion, il est bien là. Des carottes, c'est bien là. Puis du sexe, c'est bien là. C'est pas des illusions, ça. Les illusions, ce sont les fausses attitudes que nous avons envers telle ou telle chose, que ce soit mentale, émotionnelle ou physique. C'est ça une illusion. Quelqu'un qui va vous dire que le plan matériel, c'est une illusion, c'est un cadre. Que le plan astral, c'est une illusion, c'est un cadre. C'est l'attitude envers le plan astral qu'on ne comprend pas. Là, à ce moment-là, on se sort de la forme du plan astral, comme on peut se libérer de la forme du plan matériel, si on a certaines capacités. Ça ne veut pas dire que le plan matériel, c'est une illusion. Il a été créé, ce plan-là. On n'est pas ici pour rien. Ce que j'essaie de faire comprendre dans les conférences pour préparer les gens à d'autres choses, c'est de leur faire comprendre que ce que je dis, c'est simplement pour véhiculer de l'énergie, pour frapper une corde dans vos petites têtes. Quand la corde est frappée dans vos petites têtes, à ce moment-là, là, on peut aller plus loin. Mais tant que ce corde-là n'est pas frappé, on peut aller nulle part. Vous autres, vous pensez que je suis comique. Je suis pas comique. Je suis comique pour vous autres parce que quand je vous dis quelque chose, c'est tellement évident que vous n'êtes pas capable de sortir par vous autres mêmes. Fait que moi, je vous le sors. Fait que vous riez. Mais c'est pas comique, il n'y a rien de drôle là-dedans. Fait qu'en attendant, soyez sur votre route, cassez-vous pas la tête, puis occupez-vous pas de ce que je vous dis. Mais vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que c'est de l'énergie. Pas des mots. Mais si vous vous occupez de ce que je vous dis avec les mots, mais là, à ce moment-là, vous allez être malheureux pour rien. Ou vous allez me trouver comique. Ou vous allez être triste. Mandez-moi pas de vous faire comprendre ce que je comprends, parce que ce que je comprends, ça n'a rien à faire avec ce que je sais. J'essaie de vous faire comprendre ce que je comprends pas. Ce que je comprends pas, c'est inévitablement confus pour vous autres, parce que vous autres, vous voulez comprendre tout ce qui ne se comprend pas. C'est pas un jeu de mots. Quand je vous dis que tout est su, que tout est connu, c'est la personnalité qui veut savoir. La personnalité, elle veut toujours savoir.
Une fois que ta personnalité est connectée à l'autre plan, à l'ego, à ce moment-là, les choses vont bien. Mais tant que ta personnalité et l'ego ne sont pas unis, les choses sont plus difficiles. On ne peut pas comprendre la vie. C'est simple, la vie. Mais vous n'allez pas comprendre la vie d'un jour à l'autre. Ils ne nous donnent rien, eux autres, en haut. C'est des malades. Vous autres, les autres en haut, les plans spirituels, vous pensez c'est tous des petits gars comme ça avec des ailes. J'ai des petites nouvelles pour vous autres. C'est les plans astrales, oui. Ces autres plans, ils n'ont pas d'ailes. Mais la conscience objective de l'infinité, puis la conscience objective du cosmos, puis la conscience objective de la réalité, puis la conscience totale de l'objectivité du cosmos dans soi-même, c'est un autre paire de manches. Quand tu regardes dans ce télescope-là, tu n'as plus besoin d'autre chose. Tu n'as plus besoin de Joe Blow pour te dire quoi faire. Tu es autonome, tu es centrique, tu es universel. Ça marche, c'est correct. Tu es assez fort pour pénétrer une autre place si c'est nécessaire. Mais le problème avec les gens, c'est que les gens ils en veulent avant le temps. Ben attendez. Ce que le monde, ce que les gens ont besoin, ce sont des points de référence. Quand ils ont un point de référence, ils vont le petit chemin et ils font leur affaire. Mais tant que vous allez chercher la connaissance, là, comme des vaches abruties, là, mais vous allez chercher la connaissance. Il y en a qui cherchent la connaissance, ils ont 80 ans aujourd'hui, mais qui continuent à chercher la connaissance. C'est long, ça, la connaissance. C'est fini. Le point n'est pas dans la connaissance. Le point est dans l'ouverture des centres par lequel l'énergie passe pour manifester de la connaissance. On a tous des concepts erronés de ce qu'on doit être. Socrate, il dit, connais-toi toi-même. Fait que le gars, comprends-tu, le petit grec de ce temps-là, il travaille, puis les Romains après, puis les Français après. Tout le monde a travaillé à se connaître soi-même. Ça marche pas de même. Connaître soi-même, ça fait partie de la philosophie interne de l'ego. Ça n'a rien à faire avec l'ego. La philosophie interne de l'ego le force à dire connais-toi toi-même. Inquiète pas, quand tu t'accroches aux autres en haut, tu te connais tout seul. On ne peut pas se connaître soi-même. On n'a pas de volonté. On pense qu'on a de la volonté. On n'a pas de volonté. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est de la volonté. Les gens me parlent d'amour, puis de volonté, puis d'intelligence. Là, on est à Québec, là, on est dans une partie du monde qui est évoluée, Québec. Laissez-moi vous dire que c'est évolué. Imaginez-vous comment est-ce que c'est en Afrique, en Amérique du Sud, les pays du tiers-monde. Vous êtes bien chanceux, vous autres, d'être nés ici. Vous êtes bien chanceux d'avoir un gars comme ça qui fait ce qu'il fait. Il y en a un qui me dit une fois, il dit, Glenn, il fait des prophéties, puis il est après mettre tout le monde sur le bord de la faillite mentale. Il est après faire capoter. Il dit, moi, je suis contre ça. Moi, il dit, moi, combattre contre ça. Puis, qui combattre? Qui combattre? Ça va rien changer. Parce que si Glenn fait quelque chose qui n'est pas correct, quelque part dans le temps, moi, il dit. Mais ça ne va pas changer ce que Glenn fait. Parce que ce que Glenn fait, c'est important. Vous autres, vous pensez là, que vous allez au théâtre à soir, vous allez au restaurant, vous conduisez votre char, vous pensez que vous êtes seul. Là. C'est vous autres qui conduisez votre char. J'ai des petites nouvelles pour vous autres. S'il coupe l'énergie en haut, votre char va arrêter, puis vous autres aussi, vous allez arrêter. Quand ils vous font marcher en dessous d'une maison, puis une brique vous tombe sur la tête, c'est bien connu d'avance quand vous tombez sur la tête, la brique. Il y a un lien entre l'homme et l'universel. Le lien n'est pas toujours ajusté, fait que le gars, il fait des gaffes. Mais c'est voulu, ça. C'est voulu de même. Pas parce que Glenn parle des prophéties qu'il va me rentrer dans ses prophéties. Mais c'est pas une raison de dire que Glenn met tout le monde sur le bord de la faillite parce qu'il parle de ses prophéties. Lui, s'il tombe sur la faillite, c'est son problème. Il y a du monde, c'est amuse, il y en a sur d'autres situations. Mais je vous le dis, les prophéties, il n'y a rien là. Si vous commencez à croire aux prophéties de Glenn, vous allez vous mettre dans le bateau. Parce qu'ils peuvent se produire, les prophéties. Puis ils vont se produire.
ils vont se produire à intervalles variables parce qu'eux autres, en haut, ils ne donneront jamais d'informations précises avec Glenn, ils seraient trop orgueilleux. Fait qu'ils vont lui donner un petit peu de prophétie avec des petites variations, puis ça va se produire, puis les mouvements vont être très atténués. Glenn va parler d'une chose, puis ça va être d'autres choses qui vont se produire. C'est comme ça qu'ils veulent ça. Parce qu'ils ne veulent pas chambarder personne. Mais il suit son mouvement. Mais moi, je vous le dis, si vous croyez à ces prophéties, vous allez être obligé d'attendre, vous allez vous casser la tête pour rien, parce qu'il y en a du monde qui sont sensibles, puis qui s'en font, puis qui s'en font, qui vivent dans la graine. Ou il y en a d'autres qui sont fascinés par ces affaires-là. Fait que laissez Glenn faire sa job, qu'elle fasse bien, qu'elle fasse mal, c'est pas de vos affaires. Il a fait. Puis il peut pas en faire plus qu'elle fait parce qu'il a sa vibration pour la faire de même. Chacun a notre vibration. On a bien des affaires à apprendre. On commence. On a 20 ans à vivre. 20 ans. La province de Québec va être initiée. Pas tout le monde dans la province de Québec, puis il y a un grand moment. Grand nombre. Puis ça va pas se faire comme les gens pensent. Puis c'est bien long, puis ça va se faire, puis ça va aller dans cette direction. C'est à vous autres à prendre ça mollo, easy. J'aimerais ça, Bernard, après la pause, que j'explique aux gens de quelle façon Glenn a rencontré Bernard. Au début Beaucoup de de, pendant beaucoup de les gens me le demandent, puis je me suis jamais permis de le faire sans ton autorisation. Glenn m'a rencontré durant l'initiation. J'étais en initiation dans ce temps-là, j'étais dans une grande période de souffrance qui a duré 10 ans de temps. Je ne rencontrais pas personne dans ce temps-là. Je voulais pas et je ne pouvais pas rencontrer personne. Puis une journée, j'ai été invité chez quelqu'un, puis ils m'ont dit d'aller chez cette personne-là. Quand je suis allé chez cette personne-là, contre mes habitudes, c'est là que j'ai rencontré Glenn. On s'est parlé jusqu'à 5 heures du matin. Dans ce temps-là, je n'étais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai de l'air comme du monde un petit peu, mais dans ce temps-là, j'avais pas de l'air comme du monde. Une initiation, ça démantibule une initiation. J'ai rencontré Glenn, puis j'ai jasé. On a parlé jusqu'à 5 heures du matin. Puis on s'est plus revu pendant 4 ans. Puis un jour, quand il m'a appelé à la maison, il y avait une affaire ce COVID, il m'a demandé si je suis venir. Je ne savais pas, j'ai dit, je sais pas. C'est eux autres qui runnent le show. S'ils me coupent la parlette, m'aurait du fun devant un microphone. Ah, vous voyez, c'était des malades de même dans ce temps-là. Ils commençaient puis arrêtaient. Moi, je suis tout goût de prendre mon cours de m'en aller. Finalement, on s'est rencontrés, puis on a commencé, puis c'est de même que ça a commencé. C'est ce qui a donné d'ailleurs la première émission à rencontre avec Bernard. C'était en noir et blanc. Il y avait le globe entre nous deux. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. C'était pas CKVL, c'était pour Vidéotron. C'était une émission Salut, d'une heure. Et puis les caméramans, puis Jean-Paul, maintenant il a fait du chemin, mais Jean-Paul a dit, sais-tu, il dit pendant les 15 premières minutes, il dit, il n'y a rien dit de bon. Il dit, on va couper ça. J'ai dit, veux-tu, on va le réécouter pour voir. Il saute là-bas. Ben, on a réécouté les 15 fameuses premières minutes. C'était tellement chargé d'informations qu'il fallait arrêter la machine à tout bout de champ, puis là, ben, reprendre la phrase, puis dire, ben oui, mais il a dit ça, là. C'est pour dire ça, ça, ça. Ah bon. Je sais qu'on repart la machine en autre si 30 secondes. Je sais qu'on arrête. Ça voulait dire ça, ça, ça. C'était un choc. C'était peut-être ça qu'il fallait aussi pour déclencher tout le processus qui est engagé maintenant, qui est engagé puis que Bernard ne veut plus arrêter. La question, Bernard, pour être simple aussi, il y a cette histoire de Bernard 1, Bernard 2.
On a eu Alex 1, Alex 2. Bernard 1, c'est le type de conférence qui parle sur le très bien, qui a des souliers vernis puis qui paraît bien. Puis le Bernard 2, c'est au moment où il dit qu'il y a le contact. Chloup. Puis là, il parle comme la Sagouine tout à l'heure, puis qui parle avec un autre langage. Ça vient d'où? Est-ce que tu peux nous expliquer ce phénomène-là? Ils se servent du cerveau. Puis ils changent les vibrations du cerveau comme ils veulent. Moi, je m'en fous de ce qu'ils disent. Comprends-tu? C'est dur au monde de comprendre. Là, vous pensez que je fais des faces. Ha, 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 ha. C'est ça, laisser passer l'énergie. Quand on a de l'ego, on fait pas ça. Parce qu'on a peur d'avoir l'air d'une tarte. Mais c'est pour ça qu'on peut pas faire certains travaux. Ça vient d'où? L'homme est en contact. Tous les hommes sont en contact avec les autres plans. Vous autres, vous pensez que c'est Bernard qui parle de même. C'est pas Bernard qui parle de même, c'est le autres qui parle comme ça à travers lui. Comprenez-vous, là? C'est un jeu, là. C'est un jeu. Faudrait pas qu'il y ait de psychiatre dans la salle, Bernard. Non, parce qu'il va rentrer là. Mon sac à l'hiver pour le changer. Sérieusement. Comprenez-vous, là? Bernard, là, il est pas là. Vous autres, vous pensez qu'il est là parce que vous voyez un corps physique. Bernard, il est pas là. Il a pas le temps d'être là. Ce qui est là, c'est de la matière. C'est nous autres qui activent le cerveau. Nous autres, on s'occupe de son cerveau. Puis quand ça sera le temps, on changera les vibrations, puis il y aura d'autres choses. En attendant, on continue. Allons, Zen, là. J'aurais peur de dire ce que j'aurais le goût de dire, Bernard, là, par exemple. Ou celui qui parle à la place de Bernard. Non, c'est pas quelqu'un qui parle à travers de Bernard. Bernard est multidimensionnel comme tout le monde. Tout le monde est multidimensionnel. Vous autres, vous pensez que l'homme est unidimensionnel. C'est une illusion, ça. Bernard est multidimensionnel, toi, tu es multidimensionnel, puis tout le monde dans la salle est multidimensionnel. Seulement, la communication n'est pas établie. Le cerveau humain, c'est simplement de la matière. Nous autres, on a le pouvoir d'altérer les vibrations électromagnétiques de ce cerveau-là. On fait ce qu'on veut. C'est ça une fusion. Là, tu penses que Bernard parle, c'est pas Bernard qui parle, c'est nous autres qui parlent à travers ses organes. Pas son organe, ses organes. On a de l'humour, hein? Les gens rient. Les mots, c'est comme ça, quand on vous dit que les mots sont des illusions, on se sert des mots pour créer de l'énergie. Si on voulait, on ferait disparaître Bernard devant vous autres. Mais on ne le fait pas parce que vous êtes trop curieux. C'est pas le temps. Ça me rappelle exactement le Bernard que j'ai connu. Durant l'initiation. Ouais, exactement. À une époque où j'avais été invité à aller chez une dame pour rencontrer une petite fille qui avait des problèmes psychiques. Je ne vais pas donner de nom et de détails. Mais cette fois-là, Bernard vivait l'initiation. Et en vivant cette initiation-là, il était travaillé jusqu'au plus profond de lui-même, au point d'avoir l'air d'un pauvre gueux, là. Mais derrière Bernard, il y avait une force qui est en train de s'approprier le corps de Bernard, la matière de Bernard. Et ce que j'ai retrouvé 4 ans plus tard, c'était Bernard. C'était pas l'entité qui était en train de posséder Bernard. Puis celui que je retrouve en conférence ici ou dans les émissions, c'est aussi Bernard. Parce qu'il a été capable, je pense, ou on lui a donné l'autorisation de se libérer de cette entité qui est en train de posséder Bernard. Il y a eu un bon lavage de cerveau, ça c'est vrai. C'est ça la fusion. Mais Si on il est revenu lui-même. Normalement, là, Il était revenu c'est que Bernard. la pénétration des énergies transmute les corps. C'est comme ça qu'ils font les contacts. Puis après un certain temps, un certain nombre d'années, les corps sont ajustés.
Alors, quand les corps sont ajustés, tu fonctionnes normalement, mais tu es fusionné. Là, c'est parce qu'ils font des faces. Mais l'homme est multidimensionnel. L'homme connaît seulement cet aspect de son expérience qui est physique et matériel. Il ne connaît pas les autres aspects. Mais l'homme est multidimensionnel. Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose d'enseigner ce que Bernard enseigne dans les conférences? Non. Non. Il y a des choses qui doivent être expliquées pour aller, pour aller dans ce que j'appelle la psychologie du paranormal. Il faut aller fortement, mais dans un cadre très précis. Dans une conférence, c'est... D'abord, il y a des gens qui viennent dans une conférence qui ne sont pas prêts. Il y a des gens qui sont amenés dans une conférence par des amis. Parce que ce travail-là crée un changement vibratoire. Automatiquement, ça c'est demandé à n'importe qui dans la salle qui est venu dans un symposium, ça crée un changement vibratoire. Alors, ce changement vibratoire-là se fait mollo, lentement, chez chaque individu, puis c'est ça qui crée la résonance, qui permet le contact avec eux autres. Lentement. Pas une fusion. Parce que pour être fusionné, ça prend une certaine résistance d'un corps. Alors, chacun a sa résistance. Mais dans une conférence, c'est, d'abord, une conférence, c'est public. N'importe qui vient. Tandis que dans un symposium, c'est me dire, bon, fais venir lui, fais venir lui, fais venir lui, je fais venir chaque personne. Eux autres composent le groupe. Eux autres connaissent chaque individu chimiquement puis électriquement. Fait qu'il n'y a pas d'hasard dans une conférence, dans un symposium. Tandis que dans une conférence, il y a des gens qui viennent et qui ne pourront pas venir dans un séminaire avant 2 ans. Dans 2 ans, ils viendront. Ça sera le temps. Sans ça, tu retardes l'évolution des individus, tu les fais aller trop vite dans une direction, puis ils perdent le contrôle de leur évolution. Il ne faut pas perdre le contrôle de son évolution. Ces forces-là sont très grandes. Alors, c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que je fais des séminaires. Sans ça, je n'aurais pas besoin de faire des séminaires. Je pourrais faire le séminaire ici. Mais il n'y a aucun contrôle ici. Il faut que les gens qui viennent dans la salle viennent en relation avec des événements qui les connectent à d'autres personnes. Alors, à ce moment-là, ce ne serait pas bon. Il y a quelqu'un là, qui aurait une question? Quel rapport y a-t-il entre l'intuition et l'ajusteur de pensée? Puis une autre sous-question, est-ce que l'ajusteur de pensée intervient jusque dans le choix de ma couleur de cravate? D'abord, l'intuition, ça provient du plan de l'âme. L'intuition. L'intuition, souvent, est faite interférence par les autres plans. L'imagination, l'intellect va diminuer, colorer l'intuition. Mais originalement, l'intuition, ça vient de l'âme. En ce qui concerne la deuxième question, plus il y a un lien chez l'homme entre le haut et le bas, plus il y a une fusion. Plus il y a une fusion, plus il y a d'harmonie entre le haut et le bas. Alors, le haut travaille en relation avec le tempérament de l'individu. Le tempérament de l'individu détermine les possibilités de choix de l'individu, puis le haut travaille avec ça. Ils ne vont pas me faire porter une cravate rose si je sens que ça prend une cravate brune. Ça serait de l'interférence. Ça ne sera pas de l'harmonie. Ils peuvent te faire porter une cravate rose durant l'initiation, mais ça, c'est pour établir une communication, pour te forcer, pour ouvrir les sens, pour permettre à la personnalité de s'allier avec eux autres.
Ça, c'est pour déconditionner l'ego. Mais une fois que le travail est fait, c'est une harmonie totale. Ta sensibilité est plus grande, tes goûts peuvent être un petit peu moins orthodoxes. Mais il y a une harmonie entre ton tempérament et eux autres, évident. Ça répond-tu, ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour le micro? Non? Je veux dire, il y a quelque chose que j'ai pas pu dire dans un séminaire. Je veux le dire, là, parce que c'est important. Il y a des gens qui ont un contact. Ils communiquent dans leur tête. Ça, c'est bien beau, communiquer dans notre tête, mais il faut savoir avec qui on communique. Si vous comprenez qu'il n'y a pas de différence entre les morts et les vivants, excepté que les morts n'ont pas de corps physique, puis que les morts ont leur personnalité, qu'il y a des morts intelligents, qu'il y a des morts évolués, qu'il y a des morts qui sont sages, qu'il y a des morts qui sont spirituels, qu'il y a des morts qui sont grasses. À ce moment-là, quand vous communiquez avec des plans où il y a une relation télépathique entre une entité qui est sur un autre plan puis vous-même, il ne faut pas y prendre pour du cash, eux autres. Les gens s'imaginent parce qu'une personne est morte qu'elle comprend tout. C'est pas vrai, ça. Les gens qui sont mortes sont sur un plan, ils ont toutes leurs petites patentes, ils ont leur niveau d'évolution. Ils ont une plus grande vision des choses que nous autres. Mais ils n'ont pas nécessairement plus de sagesse que nous autres. Souvent, ces entités-là, surtout les jeunes enfants là, qui sont morts jeunes, 5 ans, 6 ans, 7 ans, quand ils sont sur les autres plans, qui sont libres de leur personnalité physique, vont entrer en contact avec des personnes qui sont sensibles, puis vont les taquiner. Mais le gars qui se fait taquiner, il ne trouve pas ça drôle. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer là-dedans, là, parce que c'est d'autres matériels, mais je veux laisser comprendre aux gens que tout contact avec les autres plans n'est pas nécessairement salutaire à votre évolution. Surtout en ce qui concerne le plan de l'astral. Parce que d'ailleurs, c'est tout dans ces mondes-là. Il y a des gens qui sont dans l'astral, sont dans des sphères très, très, très sombres. Ils veulent évoluer. Ça peut leur prendre un certain temps pour évoluer. Puis s'ils entrent en contact avec l'homme, automatiquement, le type peut passer un mauvais capteur. Il y a des gens qui sont en contact avec des égos qui sont très, très évolués. Ça, c'est super. C'est ça qu'on appelle des guides spirituels ou des aides spirituels. Il y en a qui sont en contact avec d'autres entités que j'appelle, moi, des contacts psychologiques. Puis ces gens-là peuvent réellement vous causer beaucoup de problèmes. Ces gens-là peuvent bloquer. Puis l'ajusteur de pensée, lui qui est en haut, il ne peut rien faire. C'est à l'homme de connaître les lois des mondes invisibles pour en arriver, lui, à éliminer ça, toute cette crasse-là, pour qu'il puisse éventuellement entrer en contact avec son propre ajusteur de pensée, qu'il n'y ait personne entre lui et vous. Quand ça se produit, ça, que vous êtes en contact avec votre propre ajusteur de pensée, à ce moment-là, tout est très clair. C'est là que vous commencez à avoir du discernement. Mais tant que vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas avoir de discernement. Puis c'est là que les gens se créent beaucoup de problèmes, que les gens souffrent beaucoup de problèmes psychologiques. Les psychologues devraient comprendre ça. Le monde des morts, les morts sont vivants, les morts. Puis ils ont toutes leurs petites personnalités, puis sont aussi bons ou crasses qu'ils étaient quand ils étaient sur la Terre. Ils évoluent eux autres aussi. Seulement, ils n'ont pas de corps matériel. Ils ont un avantage, c'est qu'ils ont accès à leur mémoire. Mais ils ont beaucoup de désavantages, c'est qu'ils ne peuvent pas altérer leur situation très rapidement. Puis souvent,
ils vont essayer d'évoluer plus vite en se mettant en contact avec une personne sur le plan matériel pour participer à la lumière de cette personne-là, parce ils sont, eux, dans des sphères sombres. Alors, ils ne sont pas heureux. Puis les gens ne sont pas encore équipés. J'avais fait une expérience en fin de semaine là, pour montrer jusqu'à quel point c'est délicat ce problème-là. Les gens ne sont pas équipés psychologiquement pour pouvoir commander à ces êtres-là. Parce que les gens ne connaissent pas les lois de l'invisible. On ne peut pas commander à la hiérarchie. C'est évident, parce que la hiérarchie fait partie de toute cette grande unité de conscience dans le cosmos. Puis elle cherche à s'unifier avec soi-même. Mais les morts, les entités qui sont en évolution, les égos qui ne sont pas sur des plans assez élevés, qui nous cassent les pieds, il faut mettre ça à part. Il ne faut pas entretenir ça, ces communications-là. Vous allez vous polluer l'esprit, vous allez capoter. Je vous dis ça en passant, on en parlera plus tard. On a quelqu'un d'autre au micro. Je voudrais savoir si le corps de Jésus ressuscité, ce serait l'archétype de la sixième race. Oh, c'est une question bien intuitive. Mais elle ne comprend pas ce qu'elle a demandé. Ben, elle intuite quelque chose. Les gens qui intuitent quelque chose et qui sont gênés, souvent, ils vont perdre de l'information. Ils vont arrêter là, ils vont dire, ça se peut pas. Pourtant, sa question est extrêmement importante. Puis son intuition, elle se situe justement au niveau où je parlais tout à l'heure au début de la conférence. Quand j'ai dit, lorsque le contact se fera entre la hiérarchie, la conscience christique, l'homme, ça se fera à travers d'un corps parfait, mais qui a été construit dans une autre partie de la galaxie, avec comme modèle la structure atomique et la mémoire atomique du corps du Christ. Le corps du Christ, lorsqu'il a été transmuté par la lumière, est devenu automatiquement parfait. Ce corps-là va servir de modèle à la constitution, à la reconstruction du modèle planaire des êtres qui vont revenir sur la Terre pour contacter l'homme, mais qui vont être, eux, modifiés dans tous leurs instants par la conscience et l'énergie du Christ. À votre votre question, je donne cette réponse-là. Puis je tiens à vous dire que votre intuition est très intelligente, et votre intelligence très intuitive.